Bandeko bana banzambe boboto. Azo kabinote. Boboto. Bondeko. Esengo. Esengo bolingo. Esengo. Nani mokonzi. Nani mobikisi. Yobeteliye maboko makasi. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église universelle célèbre le dimanche de la Sainte Trinité. Bongo lelo elongo na Ecclesia mobimba tokosambela domingo la bosatu bosantu sikawa misa mabiso malingi kobanda banso elongo na koral toyemba mpe tobete maboko koyakoyambanga nzambe elongo na basalisi ba misa. C'est là où nous nous ressourçons. C'est là où nous savons aimer des dieux, ou aimer par Dieu, par son Fils Jésus-Christ et par son Esprit qui ne cesse d'inonder notre vie de ses grâces. Alors, notre monde aujourd'hui cherche à se séparer de cette Trinité. En ce sens, vous allez aller dans d'autres églises où on va nous dire, bon voilà, dans la Bible c'est écrit, baptisé au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons entendre dans l'Évangile, Jésus-Christ va demander à ses apôtres, baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, comment comprendre toutes ces réalités? C'est important dans notre vie de foi, parce que quand on nous oppose la Bible, certains écrits de la Bible, il serait mieux, nous, chrétiens catholiques, de comprendre l'importance, la valeur, la hauteur, la longueur, la largeur de cette Sainte Trinité qui nous est proposée comme étant une solennité de l'Église. Raison pour laquelle, au début de cette célébration eucharistique, nous voulons nous préparer. Nous voulons préparer nos cœurs en nous reconnaissant pécheurs et demandons pardon, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où nous sommes exclus de son amour
ou peut-être que nous aussi, nous avons commis des fautes qui nous ont éloignés d'aimer. Demandons pardon. bandeko sikawa elongo na eklezia likolo bansona esengo mitema kokumisa nzambe tata nzambe mwana mpe ni mosantu na loyembo na nkembo.
Tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes et des femmes ton admirable mystère. Donne-nous aujourd'hui de professer la vraie foi, en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous vous invitons à présent à écouter la parole de Dieu. Première lecture. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Veillons suivre attentivement. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: interroge donc le temps ancien qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre. Est-il arrivé quelque chose d'aujourd'hui grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de devenir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, de signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas le décret et le commandement du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre, que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. En lui, nous crions « Abba, Père ». Une fois de plus, veillons suivre avec attention. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, puisque nous sommes ses enfants. Nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. En ces temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, et toutes les nations faites les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites de mère. Nous allons penser à nos mamans et nous allons penser aussi à l'Église qui est aussi notre mère. L'Église qui nous enfante dans la foi les jours de notre baptême. Ce qui m'a semblé important, chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est de vous parler de la Trinité. Effectivement, c'est la fête de la Sainte Trinité. Pourquoi ne pas revenir sur les éléments qui fondent cette réalité de la Sainte Trinité? Pourquoi je le dis? Parce que quand vous prenez la Bible, de A à Z, vous ne trouverez pas ce mot Trinité. C'est important de le savoir. Mais pourtant, aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Trinité. Cela veut dire Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Comment l'Église est arrivée à nous présenter la Trinité, où l'Église est arrivée à parler de la Trinité, d'autant plus que ce mot n'existait pas dans la Bible. Oui, chers frères et sœurs, la Trinité est un casse-tête théologique. Même les théologiens eux-mêmes n'arrivent pas à expliquer en profondeur ce que c'est la Trinité. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Quand vous consultez les dictionnaires, on dit le mystère c'est quoi? Le mystère c'est ce qui te passe l'homme.
Toute l'intelligence de l'homme est dépassée par le mystère. Mais la science théologique nous indique aussi que le mystère, c'est ce sur quoi on ne peut pas mettre la main. Quelque chose qui ne s'épuise pas, qui a toujours un sens. On le définit aujourd'hui, de monde trouve un autre monde, ainsi de suite, ainsi va la vie. Quelque chose qui ne s'épuise pas. Je ne parle pas de ce que nous disons souvent en quittant les hommes qui sont de ma balle contre. C'est le dit, aujourd'hui, dans cette position de les saisir, on arrive à les saisir. Non, ce n'est pas ça le mystère. Oh, mon Dieu, on dit quoi? C'est mystérieux, on comprend les actes. Donc, ce n'est pas ça en fait, parce que là, c'est un homme caméléon. Il change de couleur, il s'adapte dans des situations juste pour se sauver lui-même et faire plaisir à son être. Ce n'est pas ça. Parce que nous n'avons pas besoin des chrétiens qui sont caméléons, mais des chrétiens qui affirment leur foi et qui adhèrent à ces mystères de la Sainte Trinité. Casse-tête théologique. Ils sont certainement nombreux, ceux qui considèrent la foi catholique en la Trinité comme étant un casse-tête théologique, un mystère insolite ou insoluble, trop complexe pour le commun des chrétiens, un dogme abstrait, sans aucune incidence concrète sur la vie de l'Église. Après tout, disent-ils, que ce que cela peut bien changer quand Dieu lui-même s'est dit être une seule personne? Mais pourquoi proclamons-nous 3 personnes en Dieu? Ça change quoi en Dieu? N'est-ce pas d'ailleurs un obstacle de plus au dialogue entre les religions? Parce que nous, aujourd'hui, quand nous allons converser avec d'autres personnes qui croient en Dieu, vont dire mais non, il n'y a qu'un seul Dieu. Vous nous parlez de 3 personnes en Dieu, c'est difficile. Et ça pose un problème en ce qui concerne le dialogue entre les religions. D'autre part, comme je l'ai dit, d'où vient le terme d'éternité qui n'apparaît nulle part dans les Saintes Écritures? Ces questions que je vous pose, chers frères et sœurs, nous aident à traduire un certain malaise devant le mystère de Dieu, le Dieu des chrétiens. Mais ces questions montrent aussi toute la difficulté que nous éprouvons à entrer au cœur de notre foi, la foi chrétienne. Il y a eu dans les temps toute une progression dans l'histoire de l'Église. Il importe de préciser tout d'abord, chers frères et sœurs, que le mystère de la Sainte Trinité n'est pas une invention de chrétiens. C'est important. Quand vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire, bon voilà, la Sainte Trinité n'existe pas, on ne trouve pas ça plutôt dans la Bible, votre réponse est tout simplement de dire que bon voilà, la Sainte Trinité n'est pas une invention des chrétiens. Pourquoi je l'ai dit? C'est plutôt une révélation progressive de Dieu dans l'histoire. Dieu lui-même se révélait en ce sens-là, comme étant Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, chers frères et sœurs, même si les termes ne se trouvent pas dans les textes sacrés, la réalité, elle, se lit à chaque page du Nouveau Testament quand nous ouvrons la Bible. Et nous savons très bien que tout au long du ministère de Jésus-Christ, Jésus n'a cessé de répéter qu'il a été envoyé par le Père. Il a été envoyé par le Père. C'est lui-même qui le dit. Et dans cette révélation progressive, nous avons déjà une idée de la Sainte Trinité, effectivement. Et qu'après, lui-même a dit, si je ne rentre pas vers mon Père, l'Esprit Saint ne descendra pas sur vous. Il va falloir que je parte vers mon Père pour que vous puissiez avoir l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit qui va vous rappeler tout ce que moi, Jésus, je vous ai enseigné. Donc, je suis envoyé par le Père, moi je suis le Fils. En même temps, je dois partir pour vous envoyer l'Esprit Saint. C'est cela la révélation progressive. Et l'Église, en réfléchissant sur base de cette révélation progressive, est arrivée effectivement à nous présenter le dogme de la Trinité comme étant une révélation de Dieu, comme étant Père, comme étant Fils, comme étant Esprit Saint. C'est cela le nom de la Trinité. Et c'est ce qu'il dit dans l'Évangile quand il demande à ses apôtres, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est une réalité de foi. Le jour de la Pentecôte, quand Saint Pierre a pris la parole, il a prêché.
il a invité les gens à la conversion. Et juste après, les gens sont venus vers lui et dit, bon, voilà, qu'est-ce que nous devons faire? Saint Pierre leur a dit, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est là où commence la polémique. Comment se fait-il que Jésus a dit baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Les églises d'aujourd'hui vont nous dire mais non, il n'y a que le baptême au nom de Jésus. Tout baptême qui a été donné au nom du Père, du Fils et de Jésus-Christ, ça c'est rien. C'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Compréhension, incompréhension, on ne sait pas. Même ceux qui ne sont pas experts de la Bible se mettent, je ne sais pas, avec une vitesse de croisière dans ces débats et n'arrivent pas à éclairer l'intelligence des uns et des autres. Raison pour laquelle je me suis dit, c'est mieux de parler à mes frères et sœurs de cette réalité de la Sainte Trinité, les baptêmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi que le baptême au nom de Jésus-Christ. Nous savons très bien que quand Saint Pierre dit baptisez, vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, nous, chrétiens catholiques, nous disons que par le baptême, le chrétien est configuré en Jésus-Christ. Nous devenons d'autres Christ. C'est comme quand nous recevons l'Eucharistie, on dit corps du Christ. On dit tout simplement devenez ce que vous recevez. Nous recevons quoi? Le Christ, donc nous sommes appelés à devenir d'autres Christ. Et l'Église catholique professe que par les baptêmes, nous participons à la triple fonction de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Donc nous devenons des prêtres, c'est cela les sacerdoces romains. Nous devenons des rois et nous devenons des prophètes. Raison pour laquelle nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Dieu. Donc, par le baptême, nous plongeons dans la mort de Jésus-Christ et nous ressuscitons avec lui. Donc le baptême fait au nom de Jésus-Christ n'est qu'un baptême qui proclame la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, Saint Pierre n'entre pas en contradiction avec Jésus-Christ, parce que eux, ils sont disciples et apôtres de Jésus-Christ. Nous aussi, nous sommes disciples et apôtres de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à mettre en pratique et à suivre la parole de Jésus-Christ, le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Or, ce baptême n'est que plongé dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, dire que vous serez baptisés au nom de Jésus-Christ et dire que vous serez baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a pas de contradiction. Pas de contradiction. Je vis des gens qui étaient baptisés dans l'église catholique, qui vont dans une autre église, on te dit, bon, voilà, on t'avait baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce baptême n'a pas de valeur, tu dois être rebaptisé. Et il s'est fait encore rebaptiser. Mais non, on ne reçoit le baptême qu'une seule fois. Même l'église catholique, quand elle reçoit un autre chrétien qui vient d'une autre église, si l'église est encore mis effectivement avec l'église, le baptême est valide. Sauf que le chrétien qui arrive d'une autre église doit professer la foi. Et c'est ce que nous devons faire les credos. Professer la foi, je crois en Dieu, je crois au Fils et je crois à l'Esprit Saint. C'est important. Et c'est l'adhésion à cette sainte Trinité. Alors toutes ces informations sont importantes pour mieux asseoir notre foi. Parce que si nous n'avons pas cette base, on va nous utiliser, on va nous montrer des versets bibliques et nous n'aurons pas le courage de démontrer cette réalité. Baptême au nom de Jésus-Christ, baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a pas de contradiction parce que le baptême n'est que plongé dans la mort de Jésus-Christ et résurrection. Nous mourons et nous ressuscitons avec Jésus-Christ. Raison pour laquelle le dimanche passé on nous a dit, ou la semaine, je crois que c'était la semaine, on nous a dit que Jésus a dit à ses apôtres, vous serez baptisés, mais laissez-moi d'abord être baptisé par ce baptême-là. Il parlait du baptême de sa mort. La mort de Jésus-Christ, c'était un baptême. Pourquoi toujours en référence à cette réalité, nous mourrons et ressuscitons avec Jésus-Christ. Vous aussi, mes apôtres, vous serez baptisés, vous passerez par ce baptême. Or, nous savons très bien que l'élément qui a fondé le ministère de Jésus-Christ, c'était d'abord son baptême. Et lors de ce baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu baptême, une voix se fit entendre
celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et il y a eu encore une colombe qui représentait l'Esprit Saint. Là où est Jésus, là où est Dieu, là où est l'Esprit Saint. Et la deuxième lecture nous a dit, personne ne peut prier vers le Père s'il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu n'as pas Dieu, en fait. Et il n'y a pas de séparation entre la personne du Père, la personne du Fils et la personne de l'Esprit Saint. Tout au long de l'histoire, les gens ont dit que non, les catholiques ont trois dieux. Ils ont un Dieu qui s'appelle Père, il y a un autre Dieu qui s'appelle Fils, il y a un autre Dieu qui s'appelle Esprit Saint. C'est faux. Nous sommes dans une religion monothéiste et non pas polythéiste. Nous professons un seul Dieu qui se révèle en trois personnes. Et il y a une unité qui règne dans cela. Et c'est ce que je suis en train de démontrer. Dans l'histoire, il y a eu un grand prêtre qui était catholique aussi, ce qu'on appelle l'arianisme. L'arianisme professe qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Père, et ce Dieu-là est aidé par deux autres dieux, deux autres personnes. Donc, le Dieu unique, aidé par deux petites personnes, le Fils et l'Esprit Saint. Ça, c'est l'arianisme, et ce n'est pas du catholicisme. Un seul Dieu, en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Une autre doctrine, c'est ce qu'on appelle le docétisme. Ils professent encore que, bon voilà, il n'y a qu'un seul Dieu, qui est unique. Mais ce Dieu se fait remplacer. À un certain moment de l'histoire, il était Père. À un autre moment de l'histoire, il est devenu Fils. Et à un autre moment de l'histoire, il est devenu Esprit Saint. Non. Ça, c'est le docétisme. C'est de l'hérésie. Et on n'est pas dans le catholicisme. Là où est Dieu le Père, Dieu le Fils est là, Dieu le Saint-Esprit. À Kinshasa, nous avons eu un chant qu'on chantait champion de coopération, et ainsi de suite. Jésus-Christ Nzamboyo, à Botamana 23 chromosomes. Et les cathos, comme ils aiment bien le chant, ils ont entendu ce chant. Même dans l'église catholique, commence à chanter ces chants. Champion de coopération, à Botamana 23 chromosomes. C'est de l'hérésie pure. Parce qu'un être humain né avec des chromosomes qui viennent de sa mère et de son père. Et dans cette théologie de ces chants, il dit, bon voilà, comme la Vierge Marie n'a pas connu d'homme, voilà, Jésus-Christ est né en ayant les chromosomes de la Vierge Marie, comme il n'y avait pas d'homme, donc il a eu seulement 23 chromosomes, mais non. Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. Donc, il a tous les chromosomes de notre humain. Et pourquoi nous voulons les diminuer? Mais on chante, on s'élance, parce qu'on ne comprend même pas nous-mêmes notre doctrine catholique. Nous proclamons l'hérésie dans l'Église par le chant. Il est 100% homme parce qu'il a tous les chromosomes d'un être humain. C'est cela la réalité de l'Église. Mais les apôtres eux-mêmes, quand ils ont vu Jésus-Christ, on nous dit certains avaient des doutes, ils doutaient. Comme certains catholiques, certains chrétiens qui doutent de ce mystère de la Sainte Trinité. Moi, je ne suis pas venu vous convaincre. Mais je sais que c'est l'Esprit Saint qui touche les cœurs et qui appelle à la conversion. Faites les cultes de l'Esprit Saint et vous allez comprendre. Il y avait un grand docteur qui aspirait à la sainteté, qui voulait bien vivre sa foi. Et il était confronté à cette réalité de la Sainte Trinité. Il dit même, il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi on nous dit qu'il y a la Sainte Trinité et le Père, Fils et Saint-Esprit? Il n'arrivait pas à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je vais prendre le temps dans une plage pour méditer et réfléchir en vue de mieux comprendre cette Sainte Trinité. Mais en se posant des questions sur la Sainte Trinité, il s'éloignait de la foi catholique. Et ses doutes ont fait en sorte qu'il ne puisse plus croire en la Sainte Trinité. Un docteur, un excellent docteur, un intellectuel qui tendait vers la sainteté. Mais voilà, dans la plage, tout d'un coup, il aperçoit un jeune homme assis qui a creusé sur du sable un petit trou.
Et il prenait de l'eau de la mer, il le mettait dans ces trous-là. Vous comprenez l'image? Et le vieux médecin vient et dit, mais mon petit, qu'est-ce que tu fais là? Et l'enfant lui dit, écoutez, j'aimerais prendre toutes ces eaux de la mer, j'aimerais vider la mer pour mettre cette eau dans ces petits trous où il y a du sable. Et le grand médecin qui tendait vers la Sainte-Tête lui dit, mais mon petit, tu perds ton temps. Parce que quand tu prendras de l'eau, tu mets dans ton petit trou, c'est du sable. L'eau va entrer dans les pieds, tu ne sauras même, tu vas perdre des années, et tu ne sauras vider cette eau qui se trouve dans la mer. Et les petits enfants lui disent, mais c'est comme toi, tu cherches à savoir ce que c'est la Trinité, tu ne sauras pas. Tu vas passer tout ton temps, c'est qu'on te dit, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, crois. Et qu'il te sera fait selon ta foi. Si tu n'y crois pas, tu vas rater beaucoup de choses. Et tout d'un coup, l'enfant a disparu, il est parti. Et le monsieur était visité par un ange, et cet enfant c'était un ange de Dieu, qui lui a transmis un message. Et depuis ces jours-là, ce monsieur a cru en la Sainte Trinité. Et c'est moté, c'est moté. C'est ça la réalité, la richesse de notre Église. Dieu qui vient à nous, qui vient nous rencontrer dans notre foi, comme Père. Tout à la je disais, regardez l'amour d'un père pour ses enfants. C'est un amour qui dépasse, qui déborde. Et l'amour débordant, un père ne peut pas abandonner ses enfants. Regardez l'amour d'une maman pour ses enfants. Un amour qui dépasse, qui déborde. Regardez l'amour de deux époux, l'époux et son épouse, un amour qui dépasse. Regardez l'amour des enfants vers leurs parents, un amour qui dépasse. Mais si nous croyons l'amour des hommes de cette terre qui nous trahissent, des hommes de chair et de sang comme nous, qui nous haïssent, mais nous mettons notre confiance en ces hommes-là, en ces femmes-là, en ces amis-là. Mais pourquoi n'arrivons pas nous à mettre toute notre confiance en Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qui vient nous visiter? Chers frères et sœurs, j'aimerais que cette fête de la Sainte Trinité soit une révolution dans notre foi. Amen, amen. J'aimerais qu'aujourd'hui le Saint-Esprit puisse trouver une place dans notre cœur. Vous savez, tout ce que je suis en train de dire, ce sont des paroles, mais des paroles qui ont une puissance. Mais la puissance, vous l'aurez quand vous aurez accordé une importance capitale à cela. Amen. Parce qu'il te sera fait selon ta foi et non pas contre toi. Tu ne seras pas sauvé par ma foi, mais tu seras sauvé par ta foi d'abord. Moi, je peux provoquer quelque chose, effectivement, c'est Dieu qui provoque. Mais si tu ouvres tout ton cœur à ces dieux, c'est là où il te rejoint dans les quotidiens de ta vie. Alors, quelle change la Sainte Trinité dans notre vie? Trois choses. C'est ce que je vais énumérer. La première des choses, c'est qui change la Sainte Trinité, c'est un nouveau regard à Dieu. D'abord le regard de Dieu. La Sainte Trinité bouleverse tout. Ce qui change en nous, c'est d'abord le regard que nous portons sur Dieu. Il n'est plus considéré comme un Dieu solitaire, enfermé dans sa bulle, dans sa gloire, mais comme une relation dynamique, une relation qui est communication, une relation qui est don. Est-ce que dans ta relation, il y a dynamisme, il y a communication? Est-ce qu'il y a don? Don, cela veut dire les cadeaux. Un cadeau dans ta relation. Et ce regard avec Dieu, c'est ce qui va changer. Si je sais qu'il y a une relation avec Dieu, dans toutes mes connaissances, tout ce que j'ai comme ami, je vais exercer cette dynamique, plutôt cette dynamique, ce dynamisme, cette communication et ces dons. Je suis pour l'autre un don. Je suis pour toi un don. Et tu es pour moi un don.
Et ça, c'est important. La communication et les dons. L'amour, puisque tel est le nom de Dieu, ne peut exister sans une pluralité de personnes. J'ai oublié les mots. C'est lui qui s'aime lui-même. Comment on l'appelle? Je ne l'appellerai pas un égoïste, mais vous connaissez le narcissisme. En fait, c'est ça. C'est vivre dans le narcissisme. Cet auto-amour-là, c'est du narcissisme. Et ça conduit vraiment à la destruction. Parce que la Sainte Trinité nous apprend le don, la communication, le regard vers l'autre. Mais ce que vous voulez dire, si tu te regardes pour nous, tu vas tourner comme ça, mais tu ne verras pas devant, tu vas aller te cogner. Parce que tu es toujours tourné vers toi. Tu vas te cogner tôt ou tard. C'est parce que tu ne comprends pas qu'il y a d'autres personnes qui existent devant toi que tu vas lever les yeux vers. Et tu vas. C'est ça la relation. Tu existes, moi aussi j'existe. Et on peut faire des choses ensemble. Et non pas moi j'existe et toi tu n'existes pas. Ça, vous ne pouvez pas faire des choses ensemble, chers frères et sœurs. C'est ce qui change la Sainte Trinité. Et c'est beauté et c'est beauté. Deuxième chose, un nouveau regard sur l'autre. Tout comme en Dieu, l'unité ne s'oppose pas à la diversité. L'unité dans la diversité. Vous savez, on est différents, chacun ses habitudes, chacun son comportement. Mais c'est une richesse quand on se met ensemble. Quand on se supporte. Parce que chacun apporte sa pierre pour bâtir l'édifice. Si vous effacez toujours la différence dans votre vie, vous vous appauvrissez. La diversité en Dieu nous conduit vers la richesse, vers, je peux dire, la délivrance, l'amour, la bonté, la joie. La diversité. L'autre n'est pas un danger pour toi, mais c'est une richesse. L'unité dans la diversité. Et le dernier élément, je termine par là. Un nouveau regard sur nos rapports avec Dieu et avec les autres. Depuis que le Fils de Dieu a assuré notre humanité, qu'il a introduit au cœur même de la divinité, sa part d'humanité, le Fils de Dieu nous a transfigurés, nous a aidés à devenir aussi des dieux. Et il nous invite à entrer dans l'audace du chrétien pour affirmer dans notre foi que nous adhérons, que nous appartenons à Dieu seul. Désormais, plus de doute. Et si jamais il y avait des doutes, confions-nous à Dieu. Je vais terminer par les signes de croix, qui est les signes du chrétien. C'est toujours une tristesse qui m'habite quand je vois les gens entrer dans l'église. Normalement, nous chrétiens catholiques, quand nous entrons dans l'église, la première des choses, c'est de s'incliner et de faire les signes de croix. C'est qu'il y a un problème. C'est ça le supermarché. Non, nous ne sommes pas dans un supermarché, nous sommes dans la maison de Dieu. Quand on s'approche de Dieu, la première des choses, c'est l'inclinaison ou bien la génuflexion accompagnée du signe de la croix. Je ne vais pas surveiller les gens, c'est un constat et c'est un conseil. Faites ça parce que Dieu va vous bénir. Mais certains arrivent à comprendre cela. Ils font les signes de croix. Mais regardez comment ils font les signes de croix. Et puis ils partent, mais c'est quoi ça? Ils viennent d'abord, ils sont pour faire la génuflexion, c'est comme ça. Regarde, ça c'est un musicien ou quoi? Pose photo. Ils font ça. Un peu. Ils partent. Ah non, c'est ça avec ces jeux-là, chers frères et sœurs. Dieu est amour, il nous aime. Incline-toi, fais la génuflexion et fais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est toute une prière, c'est une arme qui détruit les démons, qui peut te guérir et qui peut appeler la bénédiction de Dieu dans ta vie. Moi j'y crois. Ça produit des fruits dans ma vie.
et je vis le merveille de Dieu. Et je suis sûr que tu peux vivre cela aussi dans ta vie. Ne rate pas le rendez-vous. Sinon, ce serait un rendez-vous manqué. Tu seras là physiquement, mais spirituellement, moralement, tu n'es pas là. Tu es ailleurs. Comme cette maman à l'église pendant la consécration, elle pense au passé chez toi à la maison et dit « Ah, la bosse n'est pas au Canada. J'ai oublié de fermer chez toi. » Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle quitte l'église, elle part, elle demande à sa fille de faire le truc, et puis elle rentre à l'église, c'est déjà la communion, elle reçoit quand même la communion, et le soir, elle rentre, elle envoie sa fille aller vendre au marché, et il y a des gens qui partent au cimetière pour enterrer un de leurs qui était décédé. En rentrant du cimetière, les jeunes sont sautés sur sa bassine de chez toi, ils ont tout pris et ils partent. Et la mère a compris, c'est parce que j'étais absent au rendez-vous de Dieu. Et voilà comment Dieu m'a puni. Elle s'est mise à pleurer. Moi, j'ai dit, mais toi-même, tu as préparé ton truc. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans notre vie, c'est parce que nous-mêmes sommes à la base. Ne cherchons pas ailleurs. Revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est de croire en la Sainte Trinité. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à faire le signe de croix pour terminer cette homélie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu. Dans une prière unanime, chers frères et sœurs, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes et les femmes de notre temps, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Le même Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, nous te prions, Seigneur. Pour tous les hommes de foi qui confessent un Dieu unique, nous te prions, Seigneur. Pour les hommes et les femmes qui cherchent Dieu avec droiture, nous te prions, Seigneur. Appelés à vivre au quotidien du mystère de communion de la Sainte Trinité, nous te prions, Seigneur. Enfin, pour tous ensemble, ici réunis ce dimanche de la Trinité, puisse Dieu répondre aux multiples requêtes qui résident dans nos cœurs, afin que sa gloire se manifeste dans toute sa plénitude. Prions les Seigneurs.
Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce que nous te demandons. Et à chacun surtout ce qu'il attend de toi. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Banzambe Bogoto, il est vivant, il est ressuscité. Qui acclamons pour le Christ. Bandeko tokomi sika wa ntango ya makonza bongo moko akopesa mokonzi maye alengeli awa tokoya kopesa makonza toyemba mpe tobete maboko elongo na kobala. Fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous mettons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit. Tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune de personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges, et la plus haute puissance des cieux, ne cessent de chanter d'une même voix.
Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera vexé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, Christian, son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Dans le silence de notre cœur, chers frères et sœurs, pensons aux membres de nos familles qui nous ont quittés. Vous pouvez citer leur nom du fond de votre cœur. Passez à Dieu que vous vous adressez. Reçois-le dans ta lumière auprès de toi. Sur Marie qui fête son anniversaire de naissance aujourd'hui. Sur tous le frère, toutes les sœurs qui fêtent aussi leur anniversaire de naissance aujourd'hui, qui sont présents dans cette église, dans cette assemblée. Sur toutes les personnes dans cette assemblée, Seigneur, qui ont peut-être une maladie quelconque, qui t'est pris, mais ne trouvent pas de réponse, ne sont pas guéris. Ces personnes s'abandonnent à la Sainte Trinité en ce moment, Seigneur. Daigne le visiter, Seigneur. Toi, le Dieu trois fois saint, Jésus-Christ le Seigneur, le Sauveur, l'Esprit Saint le Sanctificateur. Pour toutes les personnes qui vivent dans le doute, Seigneur, ici présents, eux de par le monde, Seigneur, viens les rencontrer, les aider à croire encore en toi.
sur toutes ces personnes qui rejettent la foi catholique, qui ne reconnaissent pas ta présence dans ton Église, Seigneur. Donne les aider à te reconnaître comme étant leur Seigneur et leur Dieu. Sur toutes ces personnes qui traversent de problèmes, Seigneur, tu connais leurs problèmes. Touche leur vie, Seigneur, touche leur corps par le biais de ton Esprit Saint. Que tes dons parfaits, Seigneur, leur soient donnés en ce moment même par ton amour et par ton Fils Jésus-Christ. Que la réponse à leurs questions, Seigneur, leur soit donnée afin qu'ils reconnaissent en toi la paternité spirituelle. Que ces personnes reconnaissent en Jésus-Christ le Sauveur, à l'Esprit Saint, le Sanctificateur. Rejoins nos cœurs, Seigneur, par ton amour. Nous te bénissons. Dans nos familles, Seigneur, daigne visiter. Donne, Maître, le baume de ton amour, Seigneur, dans nos familles, dans nos relations, dans nos amitiés, Seigneur. Viens à notre rencontre. Visitez-nous, nous avons besoin de ta présence. Sainte Trinité, viens nous sanctifier. Sainte Trinité, viens nous vivifier. Sainte Trinité, viens nous guider. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et le Saint de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Seigneur Jésus, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, unis dans le même esprit, l'esprit qui nous pousse à crier vers le Père et à dire « Abba, Père », nous voulons reprendre cette prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée, ensemble en ouvrant tout simplement nos mains. Ouvrons nos mains pour recevoir la grâce de Dieu. Ouvrons nos mains pour nous abandonner entre les mains de Dieu et disons ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. C'est ce que tu dis à chacune d'entre nous ici présents. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, chers frères et sœurs. Dans la charité du Christ, là où vous êtes, chers frères et sœurs, donnez-vous un geste de paix comme moi, juste à ton voisin ou ta voisine. Amen.
Chers frères et sœurs, heureux sommes-nous en ce dimanche de la Sainte Trinité. Voici Jésus-Christ qui nous révèle le visage du Père. Voici Jésus-Christ qui nous envoie l'Esprit Saint, le Consolateur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans les sacrements que nous avons reçus, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme à son indivisible unité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons passer aux annonces qui sont nées au mois de mai. À part la chorale vous viendrez après. D'abord,
ceux qui sont nés au mois de mai, ceux qui ont fêté leurs anniversaires au mois de mai, ils sont là ou pas? Est-ce que vous savez, je serai aussi la chorale directement où le programme de bénédiction sera pour les vêtements. Il n'y a que des personnes pour suivre le mois de mai alors. Nous allons implorer la bénédiction du Seigneur pour notre sœur et notre frère. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Dieu éternel, tu donnes un sens plus élevé de cette vie à ceux et celles qui ont un cœur de faire ta volonté. Remplis tes enfants ici présents de ton esprit de sainteté. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Tu désires, Seigneur, que le don que tu nous accordes en abondance te revienne à nos frères et sœurs. Ils ont fêté leur anniversaire de naissance. Reçois l'offrande de leur vie. Reçois l'offrande de leur projet de vie. Reçois l'offrande de leur prière. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Tu ne cesses, Seigneur, de nous manifester un regard de bonté. Écoute la voix de tes enfants ici présents qui fêtent leur anniversaire de naissance. Ils espèrent en toi et mettent leur confiance en toi. Daigne le bénir. Daigne exaucer leurs prières. Daigne bénir leur projet de vie. Daigne bénir leur famille. Daigne faire en sorte que tes enfants ici présents soient protégés par toi, qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Tournez, on va chanter pour nos frères et pour notre frère et notre sœur. Est-ce que parmi nous, il y en a ceux qui sont là pour la première fois qu'aujourd'hui? Ceux qui sont venus pour la première fois dans la communauté, si vous êtes là, levez-vous. Ouais, levez-vous. On va vous accueillir. Levez-vous. Levez-vous. Ouais. Ben, pour vous, c'est la première fois. Nous sommes la communauté catholique africaine. Nous nous réunissons tous les derniers dimanches du mois dans cette église à 15h. Et si vous êtes passé par ici, parce que vous êtes aussi chrétien, et je crois aussi catholique, et comme dans notre habitude, nous accueillons toujours des nouveaux parmi nous. On va les faire comme nous avons l'habitude de le faire selon notre tradition. La pluie commence toujours par une goutte, par 2 gouttes, 3, 2, 4, 5. Nous ne recevons pas seulement les Africains, mais nous recevons tous les chrétiens et ceux qui veulent devenir chrétiens. La porte est grandement ouverte. La prochaine fois, n'hésitez pas à venir. La prochaine messe ne sera pas à la fin du mois, le 27 juin. Mais nous allons célébrer la prochaine messe le 20 juin. Pourquoi pas le 27 juin? Parce que le 27 juin, nous avons l'ordination. C'est notre frère God qui sera ordonné prêtre. Il a été ordonné diacre l'année dernière et cette année il sera ordonné prêtre le dimanche 27 à 15h à la cathédrale de Strasbourg.
Donc la prochaine messe de la communauté sera célébrée les 20 juin dans cette même église. Aujourd'hui, nous rendons encore grâce au Seigneur parce qu'il y a cela 20 ans que la chorale existe. Et 20 ans, c'était les 5 mai derniers. Et comme là aujourd'hui c'est notre messe mensuelle de la communauté, nous profitons dans la même occasion que vous nous chantez aussi joyeux anniversaire. Et à l'issue de la célébration, vous ne portez pas tout de suite, on va partager un verre. Vous voulez quand même marquer les coups, mais vu les conditions sanitaires, nous ne pouvons rien faire de grandiose. Mais à titre de symbole, on va partager un verre à la sortie de la messe. Alors j'appelle le choriste. Vous ne voulez passer devant. Et aujourd'hui, le public et nos frères et sœurs chrétiens, ils vont chanter pour nous. Ce n'est pas la chorale qui chante aujourd'hui, mais c'est les sœurs et les frères qui chanteront pour la chorale. Aujourd'hui, c'est nos frères et sœurs qui vont chanter pour la chorale. Comme moi je ne suis pas de la chorale, je fais partie des frères et sœurs qui vont chanter pour la chorale. Donc ensemble avec vous, nous allons chanter pour la chorale. Joyeux anniversaire. Nous implorons la bénédiction de Dieu pour notre chère chorale, pour nos choristes. C'est important parce que c'est Augustin dit, c'est lui qui prie, plutôt c'est lui qui chante, prie 2 fois. C'est important de bénéficier de la bénédiction du Seigneur. Nous demandons à ce Dieu qui nous aime tant de vous bénir et surtout qu'il bénisse aussi vos vies, vos familles et vos engagements ici sur la terre. Dieu, dans la miséricorde de son mesure et la bonté inépuisable, nous te rendons grâce pour les dons que tu as fait pour cette chorale, la chorale bonté. 20 ans d'existence, 20 ans de bonheur, 20 ans de paix, 20 ans de joie, 20 ans de fidélité à ton service, 20 ans d'engagement. Nous en appelons, Seigneur, en ce moment ta bénédiction. Maître et souverain, à ta bienveillance, toi qui exauces nos prières, n'abandonne pas cette chorale, n'abandonne pas la chorale. Au-delà de tous les problèmes de cette chorale, battra avec ses ennemis, soit la solution de ces problèmes plutôt. Soit la solution, Seigneur, de ces tourments, soit la solution de tout ce qui va déranger cette chorale, soit la solution de chacun de membres, soit la solution. On leur demande, ouvre leur cœur, afin que chacun de membres puisse en ce moment, Seigneur, recevoir la bénédiction en ces jours où nous célébrons la Sainte Trinité. Les choristes ouvrent leur cœur. Chèrement, ouvrez votre cœur. Et que Dieu Tout-Puissant, lui qui est 3 fois saint, qu'il inonde votre cœur de sa bénédiction, de son amour, qu'il inonde votre cœur de sa présence et surtout vous donne la force, le don de l'Esprit Saint, le don de discernement, le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de cette crainte de Dieu, accompagné de tous les fruits de l'Esprit Saint, car il est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Merci beaucoup et félicitations. Merci beaucoup. Vous avez bien chanté. Je tiens à vous signaler la chorale réécrite aussi. Vous avez des très très belles voix. Si vous connaissez aussi les instrumentistes, n'hésitez pas à faire connaître la chorale réécrite. J'en profite pour dire un grand merci à l'abbé Blaise Bakou pour sa disponibilité. Merci à Maître Rodin, notre annonciateur, au servant de messe Chadaï Anaïs, et à l'équipe liturgique qui est en train de se mettre en place, Henri, merci. Et merci à vous tous. Et surtout pour aujourd'hui, j'ai dit bonne fête des mères à toutes les mamans présentes et ceux qui sont restés à la maison. Alors acclamons pour nos mamans. Sans oublier, pour les absents, nous avons toujours notre studio mobile. Madilaski, merci beaucoup Dieu pour ton travail que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Lèvons-nous pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant dans son amour vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, allez et demeurez dans la paix du Christ. Bonne fête de la Sainte Trinité.